Lundi 17 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En ce début de semaine, d'abord le retour d'un temps en doux et ensoleillé, quelques nuages aujourd'hui mais sans conséquence, le temps sera clair et dégagé dans l'ensemble avec, je vous le disais, le retour des températures de saison. 8 degrés cet après-midi à Boulogne, Saint-Omer et à Lille, 9 degrés à Dunkerque et à Calais. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord la fatigue des forces de l'ordre en France et dans la région après plus d'un mois de mobilisation sociale des Gilets jaunes et de nouveau le risque terroriste après l'attentat de Strasbourg la semaine dernière. Les policiers français accumulent les heures de travail et se disent à bout tant physiquement que moralement. Ces dernières années, qui plus est, les baisses d'effectifs dans la tension ont créé un vrai climat de tension et récemment, certains agents, face à la mobilisation constante, ont été contraints même de reporter voire d'annuler leur congé. Une fatigue qui pousse ainsi les syndicats à appeler à la manifestation ce jeudi à Paris, un acte 1 des Gyros Bleus pour dénoncer le manque de reconnaissance. Explication avec un délégué syndical de la région au micro de Lucilbert Constant. Comment elles peuvent s'améliorer? Déjà par un recrutement massif, mais ça fait des années que j'entends qu'on recrute 10 000 fonctionnaires. Le problème c'est que les écoles tournent à plein régime, on le sait. Ça ne va pas compenser la perte des 13 000 fonctionnaires qui ont été supprimés sous l'ère de M. Sarkozy à partir de 2008. Pour récupérer ces 13 000 fonctionnaires, il faudrait 25 ans. Environ. Donc même si on fait tourner nos écoles à plein régime, le problème c'est ce qu'on voit arriver aujourd'hui, en tout cas dans la zone nord, c'est beaucoup d'adjoints de sécurité et pas beaucoup de collègues titulaires. Si on prend un exemple en septembre, on perd plus de 80 collègues et on en récupère 30. Donc si on fait le prorata, on est perdant à chaque fois. Le commissariat de Roubaix, on remonte à 12-13 ans en arrière, on était encore 600 fonctionnaires. Aujourd'hui, au commissariat de Roubaix, il y a 403 fonctionnaires, tout confondu, administratifs, agents techniques, et après les purs intervenants, donc les membres actifs de la police, le CEA que je représente aujourd'hui. Au chapitre social toujours, la CGT monte au créneau pour dénoncer des conditions de travail, je cite, exécrables ces derniers mois sur le site industriel de La Redoute, le quai 30 à Wattrelos. Ouvert il y a 2 ans, l'entrepôt compte près de 500 salariés, c'est 3 fois moins qu'avant le plan social de 2014. Ici, tout ou presque est automatisé pour livrer près de 15 millions de colis par an. Mais l'ambiance de travail, elle serait délétère selon la CGT, et ce tant au niveau de la production que des relations humaines. Récemment, 5 salariés ont été convoqués à des entretiens préalables à sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, notamment pour avoir évoqué ces conditions de travail sur Facebook. Vendredi, les salariés se sont donc mobilisés contre cette situation. Explication recueillie par Lucilbert Constant. On infantilise les salariés, en fait, on les prive de toute liberté, on les prive de toute initiative, on les met vraiment sous cloche. Du côté de la direction, si vous sortez ne serait-ce que d'un millimètre du rail, vous êtes, vous êtes sanctionnable. On est infantilisé, quoi. On est vraiment, on est réduit, on n'est même plus des salariés avec un cerveau, avec une possibilité de penser ou quoi. Non, on est réduit à des bras. Pour la direction, on est juste une paire de bras qui sommes là pour produire et rien. Ce lundi, le conseil départemental du Nord doit débattre de son budget primitif 2019. Le vote, lui, n'aura lieu qu'en février prochain, car les élus nordistes ont encore des incertitudes quant à l'attribution des dotations résultant de la loi de finances 2019. Cela n'a pas empêché le président Jean-René Lecerf de présenter ce budget vendredi à la presse. En résumé, pas de grandes évolutions, toujours la même volonté de faire des économies. Le premier combat de Jean-René Lecerf fut de réduire le nombre d'allocataires du RSA, passant ainsi de 116 000 en 2016 à 108 000 aujourd'hui, avec pour objectif même de passer sous les 100 000 en fin de mandat. Mais le département a aussi un autre objectif, surveiller de près une autre aide potentiellement en fraudée liée au handicap. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le problème, c'est que nous craignons effectivement un certain nombre de dérives. Cette prestation, elle augmente de plus de 10% tous les ans, ce qui est énorme, et ce qui est, sans commune mesure, plus important avec son augmentation au plan national ou dans les départements proches de nous, comme le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est à peu près d'un tiers inférieur par personne en bénéficiant. Et puis on se rend compte qu'il y a des secteurs où des immeubles entiers bénéficient de la PCH, où on se dit que ces immeubles ne sont pas occupés à 100% par des personnes en situation de handicap. Donc il y a effectivement un certain nombre de dérives auxquelles il faut porter remède, et en supprimant effectivement la PCH pour les personnes qui n'en ont pas besoin, ça permettra d'être au contraire plus bienveillant pour ceux qui en ont besoin d'une manière particulièrement importante, et que nous ne pouvons pas toujours accompagner à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient.
D'autres images aussi pour évoquer la filière bois dans la région à l'occasion d'une journée d'information et d'échange vendredi dernier au lycée professionnel Bernard Chauchois à Limbre, près de Saint-Omer. Les acteurs du bâtiment étaient réunis pour découvrir les avantages du bois dans la construction, un matériau noble, agréable, efficace en termes de rendement énergétique. Et puis aujourd'hui dans la région, la filière produit de manière écologique. En effet, dans les Hauts-de-France, la surface forestière progresse ces dernières années malgré l'exploitation du bois. De plus, utiliser des arbres centenaires serait même bon pour l'environnement car ces vieux arbres n'absorbent souvent plus de CO2. Il est donc pertinent de les couper pour en replanter de nouveaux et ainsi renouveler la forêt. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est bien évidemment comme dans toutes les filières, on a des importations massives, mais nous, avec le soutien et l'aide du Conseil régional des Hauts-de-France, nous travaillons justement à l'utilisation de la ressource locale, et c'est pour ça que nous mettons en avant les propriétés intrinsèques, mécaniques, de durabilité de nos essences régionales, qui sont principalement des feuillus. C'est-à-dire qu'on consomme local, un matériau local, avec des entreprises locales. Pour finir cette édition régionale, près de 2 mois après le décès d'Augustine, cette petite fille emportée à l'âge de 4 ans par un cancer, le combat contre les cancers pédiatriques se poursuit grâce à l'association créée par ses proches Wonder Augustine et aussi grâce à des anonymes touchés par cette histoire. Exemple à Ronchin, près de Lille, Laetitia Donnetier est boulangère et a imaginé pour Noël la Wonder Bûche. C'est une bûche de Noël traditionnelle vendue 20 €, dont 10 seront versés à l'association. Laetitia a même appelé ses confrères à faire de même et déjà 6 boulangers ont répondu présents dans la région, mais il manque des boulangeries volontaires sur le littoral et la Côte d'Opale appelle aux intéressés. Au micro de Xavier Silly. J'ai inventé la recette en hommage à Augustine, donc oui, c'est enfantin, ça se veut gourmand, un petit peu girly, voilà, pour rappeler tous ces aspects-là, et ça reste du coup des parfums très accessibles au plus grand nombre. Donc à l'intérieur, en fait, on retrouve un biscuit roulé avec un confit de fraises, une mousse au chocolat au lait, et en socle, c'est une rose des sables. Donc voilà, des choses que ça parle aux gens qui beaucoup aiment, qui sont simples, même les enfants du coup aiment, et puis on décore un peu de fraise tagada, voilà, pour l'aspect très enfant. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.